Vivez les 24 heures du sport féminin avec GDF Suez, le partenaire du tennis féminin. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Eurosport à l'occasion de la deuxième saison des 24 heures de la médiatisation du sport féminin. Tout le week-end, Eurosport soutiendra évidemment cet événement en vous offrant plusieurs manifestations sportives féminines en direct. On va regarder tout de suite le programme de ce week-end avec dès cette nuit du tennis. Ce sera à l'Open d'Australie dès 1h du matin avec des rencontres dames bien évidemment. On débutera la matinée de samedi par les sports blancs et une descente dames. Ce sera à Saint-Moritz notamment. Et puis à suivre deux matchs féminins, Coupe de France de football et championnat de volley féminin. Ce sera donc dans l'après-midi. Puis parallèlement, on va vous proposer également 3 émissions consacrées à cette médiatisation du sport féminin demain et ce soir donc, alors que la journée vient d'être lancée il y a quelques heures seulement. Et on va en parler avec nos invités. Pascal Boitard, secrétaire d'État chargé des droits des femmes auprès de la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec Delphine Groll, directrice de la communication du groupe Au Féminin, et vous avez également travaillé à l'Élysée il y a quelques années comme chargée de mission auprès de la conseillère des sports du président de la République. Et vous êtes une grande sportive. Exactement. Voilà. Ancienne sportive de haut niveau en ski tout, notamment. une sportive. Face à vous, une sportive aussi, toujours engagée, c'est Isabelle Yoschke, navigatrice et ambassadrice de ces 24 heures. Bonjour à vous. Bonsoir. Merci d'être là. Vous avez créé votre association Horizon Mixité, dont l'ambition c'est de promouvoir la mixité dans tous les domaines d'activité de la société. Donc on va sans doute se retrouver dans tous ces thèmes et ça passe par le sport. Absolument, la course au large. Bon, on attend un dernier siège qui est vide là parce que petits soucis de taxi sont des choses qui arrivent. Mais Christine Kelly, qui est à l'origine de ces 24 heures, va nous rejoindre tout à l'heure. Donc dès qu'elle arrive, elle prendra place à nos côtés et nous fera part de ses impressions et puis surtout du bilan qu'elle peut faire après la première année donc, qui vient de s'écouler. Puisqu'elle est membre du CSA jusqu'à ce soir encore. Voilà, alors le lancement officiel, je le disais, a eu lieu il y a quelques heures. C'était au musée du tennis à Roland-Garros. On a quelques images, c'était en présence de quelques-unes d'entre vous, de Christine notamment. C'est évidemment un événement qui prend énormément d'ampleur, Madame la Ministre. Oui, c'est la deuxième édition. C'est, comme vous l'avez dit, une initiative de Christine Kelly du CSA. Et Olivier Schramek, le président du CSA, était présent lundi lors de la conférence de presse. Et c'est important parce que effectivement, il faut montrer plus de sport pratiqué par des femmes dans les médias, mais il faut aussi que les instances dirigeantes se féminisent plus. Et donc on est là pour accompagner évidemment le mouvement par la loi, mais aussi au quotidien. Alors le but aussi de cette journée, c'est de promouvoir la promotion du sport féminin, vous le disiez, mais il faut qu'on le traite mieux, il faut qu'on le voit plus aussi, parce que derrière tout ça, il y a une vraie politique et un vrai enjeu sociétal qui se joue sans doute. Ce sont les quelques thématiques qu'on abordera au cours de l'émission. Avant de vous entendre justement sur ces thématiques, mesdames, on va écouter ce qu'en disent les gens, parce qu'on est allé dans la rue se renseigner, écouter un peu ce qui se disait, et on a demandé aux quelques personnes qu'on a rencontrées ce qu'elles pensaient du sport au féminin. Un résumé de Pauline Schatz. Les 24 heures du sport féminin, une journée entièrement consacrée à l'agilité, l'intelligence et l'énergie de ces dames. Mais au fait, avez-vous entendu parler de cette initiative? Franchement, je n'étais pas du tout au courant. J'en ai pas entendu parler. Non, je savais pas. Je savais pas. Alors non, j'étais pas du tout au courant. Le fait qu'on soit obligé de consacrer une journée pour le sport féminin veut déjà dire, à mon avis, que c'est pas intégré dans les mentalités. Sport féminin et petit écran, ces deux-là font-ils bon ménage? C'est vrai que je prendrais plaisir à regarder s'il y avait beaucoup plus de sport féminin. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais on n'en voit pas souvent. Il y a vraiment beaucoup de sport féminin, mais voilà, à la télé on le voit pas assez et c'est ça que je trouve dommage. Je suis déjà tombé sur des matchs par exemple ou autres sport féminin, mais vraiment par pur hasard. Il faut pas chercher à tout prix l'égalité là-dessus, mais j'espère qu'on en verra de plus en plus. Bon alors, réfléchissez bien, les femmes ont certainement quelques qualités que ces messieurs n'ont pas. Sont-elles réellement moins puissantes, moins impressionnantes, moins solides? Les filles peuvent facilement mettre une raclée aux garçons s'ils les veulent. J'ai tendance à penser qu'elles sont plus intelligentes, enfin complémentaires mais plus intelligentes. Les garçons sont trop tac, tac, tac. Donc nous on va se dire, si on fait ça, on va arriver à là. Eux, ils veulent juste arriver à là, ils réfléchissent pas. Ils courent comme des bêtes. On a l'impression qu'elles jouent vraiment parce qu'elles ont envie de jouer, elles aiment jouer et elles sont plus fluides, plus justes dans leurs gestes. Et c'est agréable à regarder, sincèrement c'est agréable à regarder. Ça se prend moins au sérieux, il y a plus un esprit d'équipe.
il y a la fraîcheur, mais tout aussi de rapidité. Elles sont sûrement tout aussi hargneuses, aussi fières, courageuses. Enfin là, c'est vraiment, je pense pas qu'il faille être un homme ou une femme pour avoir telle ou telle qualité. Puis voilà, l'homme et la femme sont différents, c'est pour ça que c'est bien. On a des championnes de vélo, de VTT, des choses comme ça, on a des championnes du monde, on les voit jamais. Donc je pense que ça serait pas mal qu'on en voit un peu plus, ça ferait du bien. Et d'ailleurs on voit qu'avec le football, de plus en plus d'hommes regardent et ça leur fait du bien. Au lieu d'avoir toujours des hommes qui se la racontent, ça la calmerait un peu. Alors, pourquoi on ne voit pas assez de sport féminin? Bon, on a un chiffre intéressant parce que ça a doublé en un an, plus de 51%. Donc c'est que la première édition a plutôt bien marché de ces 24 heures, qu'il y a eu une prise de conscience. Néanmoins, quand on les entend, ces gens, ils disent qu'ils n'en voient pas assez. On n'arrive pas encore à imposer le sport féminin à la télévision? Mais écoutez, il y a aussi les annonceurs, au-delà des médias eux-mêmes, parce que vous savez bien qu'il y a aussi tout un pan économique autour de cela. Donc il faut qu'il y ait des annonceurs qui accompagnent et qui veuillent aussi annoncer leur publicité autour du sport féminin qui est diffusé. Il y a aussi le fait que, eh bien, il faut développer aussi le sport dans les fédérations, dans les territoires, parce que pour avoir des championnes, eh bien, il faut que le sport puisse se pratiquer aussi au quotidien. Et puis, une autre chose, c'est vrai qu'il y a des préjugés encore qui existent sur le sport féminin, que ça n'intéresserait pas. Et un sondage récent montre que plus 60% des Français seraient prêts justement à regarder plus de sport féminin. Et c'est ce que disent celles et ceux que vous avez interrogés tout à l'heure. Alors, Isabelle, vous êtes engagée dans ces problèmes de mixité depuis longtemps. C'est quoi votre rôle d'ambassadrice? Pourquoi déjà vous avez accepté d'être ambassadrice? Comment vous est venu qu'est-ce que vous comptez apporter à cette journée? Eh bien, moi déjà, cette question, elle m'importe parce que dans la course au large, il y a très très peu de femmes. Cette année, par exemple, sur la solitaire du Figaro, il y avait 2 femmes pour 38 participants. Et c'est comme ça depuis que je pratique ce sport. Pourquoi? Parce que les femmes, elles n'y pensent pas, on les incite moins à y aller, à faire des courses en solitaire? Absolument, je pense qu'on les incite moins et qu'elles n'osent pas, surtout, c'est ça. Elles ne se projettent pas dans ces métiers parce que c'est puissant, c'est physique, et qu'on se dit que puisque c'est physique, ça ne nous est pas accessible. Et je pense qu'il y a énormément de barrières qu'on se met nous-mêmes. Et pour moi, en fait, au bout de 10 ans de navigation et de 10 ans de métier, je me suis rendu compte que ça ne changeait pas et qu'il y avait derrière, en fait, quelque part, toute une société qui... Je trouve que la course large est le reflet de ce qui se passe dans la société. Et pour faire changer les choses, je pense qu'on a besoin de communiquer auprès de nos jeunes filles, dans les milieux scolaires. Et l'idée de l'association Horizon Mixité, c'était ça, c'était faire un pont entre les futures navigatrices et nous, et les personnes qui font des métiers qui sont des métiers soi-disant masculins. Et notre idée était aussi de sortir du monde de la voile, de partir du monde de la voile, mais d'aller dans tous les domaines de la société, parce que finalement, je pense qu'on est vraiment juste un reflet de ce qui se passe autant dans le monde de l'entreprise, dans les milieux politiques, et un peu partout, en fait. Donc, comment ça se passe, vous, Delphine Groll? Aujourd'hui, vous êtes dans la presse, donc au féminin, c'est quand même le premier éditeur mondial des éditeurs de sites féminins. C'est 11 millions. Alors, on est 11 millions de pages vues par mois en France et 40 millions dans le monde. Donc, effectivement... Mais néanmoins, quand on va sur le site, on n'a pas d'onglet sport. Oui, tout à fait. Alors, le paradoxe, c'est que, évidemment, nous, c'est notre sujet principal, c'est de promouvoir les femmes, de les mettre en lumière. Donc, le sport fait partie d'un des pans de notre travail. Et paradoxalement, on ne nous a pas appelés pour cette journée, même si moi, en tant que féminin, je suis allée en tant que sportive, je suis allée voir l'édito et il y aura énormément de choses qui vont être faites demain, donc je vous incite à aller sur le site voir ça. Mais ce que je voudrais dire ce soir, c'est que oui, c'est très bien, c'est les 24 heures du sport féminin, c'est un coup de projecteur formidable qui est donné là
au sport féminin. Mais nous, ce sujet-là, on le traite aussi toute l'année, 365 autres jours par ailleurs. Donc j'invite tous les participants à cette journée à réfléchir à la prolongation de cette belle initiative. Oui, ça va être aussi un autre thème, parce qu'il ne faudrait peut-être pas qu'on ait 10 ans aussi de journée, mais ça va être intéressant ce suivi. Alors quand on parlait des opérations qui ont été faites, on peut se poser la question d'un quota. Pourquoi on n'impose pas aux chaînes publiques, par exemple, de diffuser plus d'événements féminins? Je pense à ça parce que dans la réflexion sur la directive TSF, Télévision sans frontières, le think tank Sport et Citoyenneté avait pensé à rajouter 4 événements féminins obligatoires à passer. On en est où de ça? Le CSA travaille beaucoup sur cette question, et d'ailleurs Christine Kelly a travaillé sur cette question, et elle en a parlé tout à l'heure d'ailleurs lors de la table ronde qu'on avait à Roland-Garros. Mais si vous voulez, nous, par la loi, on a mis en place aussi la présence des femmes à parité dans les instances dirigeantes des fédérations. Ça aussi, c'est une révolution. Alors, ça va aussi bien en particulier. Alors, ça va un peu au-delà aussi. Ça permet justement, lorsque vous donnez une place aux femmes aussi dans les instances dirigeantes, d'avoir aussi un mouvement qui se crée sur la mixité du sport. Vous en parliez tout à l'heure. C'est extrêmement important, c'est-à-dire que vous avez des sports dits féminins qui doivent pouvoir aussi accueillir des sportifs masculins. Et évidemment, dans les disciplines sportives dites masculines, c'est le même problème que dans les métiers, en fait. C'est exactement la même chose. Et pour cela, eh bien, il faut créer un équilibre dans les fédérations sportives. Le sport aussi à la télévision, vous l'avez dit, ça a doublé. En 2 ans, ça a doublé, mais on n'est qu'à 15% encore. Et ce sont 2 chaînes, une dans le privé qui est la vôtre, et une dans le privé qui est France Télévisions, qui portent à elles deux la principale tâche de mettre en avant le sport féminin. Un autre sujet, dans les rédactions sportives, pas beaucoup de femmes non plus. Et c'est pas parce qu'il y aurait plus de femmes qu'elles devraient parler que du sport pratiqué par les femmes. C'est tout cela qu'il faut aussi, dont il faut parler aujourd'hui et sur lesquels il faut agir. Donc nous y travaillons avec le CSA, nous y travaillons par la loi. Alors un accompagnement très fort et puis des contraintes. L'accompagnement se fait aussi, et je suppose qu'il y a eu énormément d'initiatives. Alors il y en a beaucoup, il devait y avoir un flash mob à la Tour Eiffel demain qui a été annulé, évidemment en raison des conditions actuelles et du plan Vigipirate, mais c'est presque, j'ai envie de dire, anecdotique par rapport aux 217 millions de foyers qui vont voir ce week-end du sport féminin à la télé, peut-être pour la première fois, puisque c'est un peu international. Il y a eu quelques événements dernièrement. Non, bien sûr, mais là il va y en avoir aussi beaucoup. Est-ce que vous accompagnez toutes ces initiatives? Comment ça se passe? Parce que quel ministère est engagé en fait? C'est le ministère principalement le ministère des Sports. Ouais. Mais avec Thierry Braillard, par exemple, nous avons nous travaillons ensemble. Nous avons signé ensemble la Convention de Brighton, qui avait été en fait écrite en 1994. On vient de la signer, ce qui engage la France au niveau international, au niveau national, sur justement le développement du sport pratiqué par les femmes et la lisibilité, la visibilité aussi de ce sport. Donc ça a mis 20 ans, nous l'avons signé, c'était avant-hier. C'est aussi une obligation pour la France aussi de faire progresser la visibilité des femmes qui pratiquent un sport de haut niveau et dans différentes disciplines, qui ne sont pas toutes d'ailleurs mises à l'honneur. Non, alors c'est étonnant parce que vous êtes, Isabelle, dans un sport où les femmes et les hommes concourent en même temps, comme l'équitation. Est-ce que vous êtes venu à vous intéresser à ce sujet-là parce que vous avez été victime de réflexions machistes? Comment ça se passe? Vous en parlez entre vous? Est-ce que vous avez été, je sais pas, témoin de discrimination? Alors de discrimination, non, absolument pas. Mais de réflexion machiste, bien sûr. Je pense que ça, oui. Même si ça n'arrive pas souvent. Genre, elle ne va pas y arriver, elle va craquer en route Non, mais vous savez, nous les femmes, quand on arrive comme ça dans des sports mixtes, mais essentiellement masculins, on ne fait pas peur, entre guillemets. Et puis c'est au moment où on va gagner une course qu'on va entendre des choses qui vont nous paraître étonnantes. On se dit, mais c'est pas possible, j'aurais jamais pensé ça de la part de tels concurrents. Oui, on subit encore des réflexions machistes. Mais en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est surtout la première fois que j'ai pris le départ d'une traversée de l'Atlantique où je figurais parmi les grands favoris de la course, alors qu'on était toujours 10% de femmes à courir. Et là, j'ai entendu les journalistes qui venaient me voir
et qui me demandaient qu'est-ce que ça vous fait d'être une femme et d'être favorite. Et donc je ne comprenais pas la question, je leur disais je ne vois pas le lien. Moi aujourd'hui je figure parmi les favoris parce que j'ai fait des podiums toute l'année et donc j'ai beaucoup travaillé et je suis à ma place. Mais quel est le rapport avec le fait que je sois une femme ? Et cette année-là, c'était en 2007, j'ai pris conscience qu'en fait c'était pas normal qu'une femme gagne des courses à la voile. Et alors qu'on est encore une fois dans une discipline mixte où il n'y a pas de classement féminin. Ça se passait peut-être différemment en ski à l'époque quand vous étiez sportif de haut niveau, parce que là il y a une plus ou moins vraie parité, même si on ne fait pas courir les femmes sur les mêmes pistes que les messieurs encore. Oui, mais en fait, je suis tout à fait ça d'accord. En fait, moi, je dirais qu'il n'y a pas des sports masculins ou des sports féminins, mais il y a des femmes qui font du sport et des hommes qui font du sport. Et je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est il faut arriver à des gens